Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Vous êtes bien sur Viens et vois Yoshua. Nous sommes le lundi 16 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Et je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec une sœur, ma sœur Sandy. Comment ça va? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Donc, ma sœur Marie. Oui. Voilà, donc nous sommes deux. Donc, voilà, en fait, je suis le seul homme sur le plateau et nous voulons passer un temps à partager, à échanger autour de la parole et on se laissera conduire. Donc si on peut prendre un temps pour la prière. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton amour. Merci encore Yoshua pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons Seigneur Père être édifiés, nous voulons être corrigés, nous voulons progresser Seigneur avec toi. Merci encore pour tout ce que tu fais, tout ce que tu prévois de faire, Seigneur, dans les cœurs. Sois élevé, sois béni. Père très saint, à toi seul, la première place, Seigneur Père, dans nos vies, dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, donc nous sommes, donc j'ai la sœur Marie, qui est mon épouse, et j'ai notre sœur Sangui, voilà, qui va nous parler un petit peu de son parcours, parce que notre sœur Sangui était musulmane, hein, c'est ça? Oui. Voilà, donc elle est née musulmane. Je vais lui donner le micro, elle va se présenter, voilà. Dis-nous un petit peu, ma sœur. Bon. Donc oui, je suis née dans une famille musulmane. J'ai toujours entendu parler de Allah, que Allah est le seul Dieu. D'accord. Jésus, on nous en parle dans l'islam comme étant un prophète qui doit être respecté, mais qui n'est pas le fils de Dieu et qui est encore moins Dieu, Elohim. D'accord. Donc du coup, j'ai grandi dans cette vie-là avec beaucoup de combats, de luttes, de tristesse. Parce que c'est pas conduit par l'esprit, le seul et unique Saint-Esprit qui est Yoshua. D'accord. Et il y a encore moins l'amour. Moi je l'ai plus ressenti comme des ordres, des commandements, mais sans amour, sans véritable amour en fait. Donc voilà. Pour faire court, la première fois qu'on m'a parlé de Jésus, c'était... je travaillais à l'époque en tant que gardienne et j'ai une collègue qui m'en a parlé. Et en fait, le Seigneur lui parlait de moi, mais je ne le savais pas. Donc elle me parlait de la vie chrétienne en général, mais tout en insistant quand même, en me disant que Jésus était Dieu. Mais je me sentais pas... persécuter ou attaquer ou être obligée entre guillemets de l'écouter ou de suivre. J'étais vraiment... Mon cœur était ouvert à écouter cela. Et en même temps, je n'étais pas fermée. Pour moi, il y avait un seul et même Dieu qui était le même pour tout le monde, mais qui avait un nom différent selon les religions qu'on dit dans le monde. D'accord. Oui. Voilà. Donc, je continue ma marche, j'avance. Comme ça, je vis comme ça. Et c'est en 2015 que j'ai quelqu'un qui me parle de Jésus. À cette époque-là, j'avais beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes et je comprenais pas en fait pourquoi j'avais autant d'épreuves tout en ayant entre guillemets la foi envers Allah et que je ne voyais pas de résultats. J'avançais, mais je reculais de 100 pas en arrière et j'avançais d'un pas. Enfin, c'était tout le temps comme ça. Rien ne se concrétisait, rien ne restait. Et j'étais quand même assez sensible, si je peux dire ça comme ça, dans l'esprit, dans le sens où je sentais quand il y avait des choses dans ma vie qui m'échappaient entre les mains. Je sentais qu'il y avait quelque chose derrière qui se faisait quand je n'obtenais pas, entre guillemets, quelque chose ou quand j'obtenais quelque chose. Et il faut dire en fait qu'aussi que quand j'étais musulmane, j'avais beaucoup de songes. D'accord. Beaucoup de songes, je voyais beaucoup de choses, mais je n'avais pas du tout de force pour pouvoir combattre.
pour pouvoir rejeter, parce que je ne connaissais pas tout ça. On ne parle pas de cela. D'accord. Dans l'islam, on va plus nous diriger, selon les origines des gens, soit vers un imam, soit vers un marabout, soit voilà. Toutes ces choses-là que la parole est contre, en fait. D'accord. Donc, en fait, l'islam aujourd'hui autorise d'aller voir un marabout, c'est ça? Alors, je ne sais pas si je peux employer le terme autorisé, D'accord. mais je vais plutôt utiliser le terme toléré. Toléré, ok. Je vais dire ça comme ça, parce que chaque origine va pratiquer à sa manière, entre guillemets, la religion. Il va y avoir des choses similaires, D'accord. les gens vont penser de la même manière, mais ils ne vont pas pratiquer de la même manière. Et quand bien même ça va pratiquer, il y a des pratiques qui se font dans le secret. D'accord, Voilà. d'accord. Il y a des pratiques qui se font dans le secret. C'est pas tout le monde qui va crier sur tous les toits, je vais voir un marabout par exemple. Même si on sait que la personne, entre guillemets, va aller le voir. D'accord. C'est pas tout le monde qui va dire j'ai été voir tel marabout. C'est vraiment, on va dire, une communauté de gens qui pratiquent la même chose, qui vont comprendre qu'un tel a été voir un marabout ou une personne, une voyante, si je peux dire ça comme ça, ou voilà, une personne qui va en tout cas parler de la vie d'une autre personne. Dans le monde, on va appeler ça un voyant ou une voyante, ou voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu es d'origine sénégalaise, hein, c'est ça? Oui. Ok, la seule fille dans... Seule fille, l'aînée. D'accord. Il n'y a que des garçons derrière, donc 3. D'accord. Et tout ça, ça fait un sacré bon caractère très négatif selon la marche du Seigneur. D'accord, alors un caractère, tu t'es formé, forgé un caractère. Alors, je me suis forgé un caractère de femme indépendante. D'accord. Qui se débrouille toute seule, qui doit, entre guillemets, montrer l'exemple à ses frères, parce que c'est, de par mon statut d'aîné, dans une famille africaine, c'est l'aîné qui montre l'exemple et qui doit être bien vu. Donc en fait, j'avais un fardeau, une charge, c'est que j'avais pas le droit à l'erreur en fait. Waouh. C'était ça. Ok, bon, ma soeur Marie, je sais pas si tu veux... qu'est-ce que tu peux dire déjà par rapport au témoignage de notre sœur? Qu'est-ce que toi tu peux dire? Après, c'est vrai que c'est pas très, très éloigné de nos témoignages, c'est-à-dire que le fait de grandir en fait dans des familles où toi tu es musulmane, mais nous ce sera vraiment peut-être des catholiques ou bien protestants, et mélanger en fait avec la culture et mélanger avec les traditions. En fait, donc on grandit tous dans ce genre de... On trouve en fait, on voit qu'ils prient, mais en fait il n'y a pas la vie en fait. On ne voit pas dans leur comportement un comportement pieux, sain. Mais on voit tout simplement qu'on va à l'église ou bien on va à la mosquée. On voit qu'ils portent des vêtements pieux. Mais en fait, on voit à côté qu'ils font quand même des traditions culturelles, chacun son pays, quoi. C'est-à-dire que là, on va voir le marabout, bon là-bas on va aller voir le sorcier du village. Ou bien on va aller faire des choses coutumiers, quand il y a quelqu'un qui est malade, on va l'emmener je sais pas où, pour qu'on lui mette des médicaments. Donc c'est vrai qu'on a tous en fait, on est tous issus en fait de ces choses-là où effectivement on parle de Jésus-Christ, mais de parler dans les apparences et encore, et on parle, je sais même pas si on parle du véritable, on parle pas du véritable, mais je sais même pas si on en parle même, parce qu'on va te parler du prêtre ou autre, mais en fait il n'y a pas la vie, quoi, effectivement. Et donc c'est vrai que quand on grandit dans ce genre de famille, et aussi quand on grandit dans une structure familiale justement qui n'est pas bien mise en place, c'est-à-dire que ta place en tant que... On ne t'enseigne pas, par exemple, comme elle disait la sœur Sangui, elle était la plus grande... L'aînée, ouais. L'aînée. Donc elle était l'aînée de... Elle a dû se forger un caractère qui lui a donné elle a dû recevoir une éducation et avoir finalement ce caractère de quelqu'un qui est dirigeant en fait. D'accord. Parce que du coup, ses parents et tout ça, ils n'ont pas eu... Ils n'ont pas rencontré le Seigneur, bien évidemment. Donc, ils lui ont retransmis tout simplement ce qu'eux, ils ont reçu. D'accord. Et ils mettent, au lieu que ce soit les parents, en fait, qui prennent en charge l'éducation, la culture veut que ce soit elle qui soit la plus grande et qui dirige, en fait, sa famille, quoi. Et tu grandis avec un caractère, une femme déformée, tu vois, et que après que quand tu viens au Seigneur, c'est le Seigneur
te reprend, quoi. Qui te redonne une forme. Te redonne voilà. une forme. Donc, je disais, effectivement, qu'on a Et alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui en Afrique ou autre, on grandit avec le poids de la culture? Qu'est-ce que... Oui, on grandit avec ce poids-là parce que, en fait, on prend conscience au fur et à mesure du temps, quand on grandit, que à un moment donné de sa vie, il va falloir agir contre notre volonté. Dans le sens où, par exemple, un enfant qui va avoir une éducation, qui va aller à l'école, bah, c'est simple, hein, qui est ici en France, avec une autre personne qui est dans le pays d'origine. Ici en France, elle va aller à l'école, elle va avoir des connaissances selon le système français, la vie française, la culture française, et ce côté, bah, vous êtes libre, vous pouvez vous marier avec qui vous voulez, vous pouvez choisir le métier que vous voulez, voilà, il y a toutes ces choses. Et dans un pays d'Afrique, là-bas par contre, bah, c'est que la femme, elle doit être, si elle ne va pas à l'école, ce n'est pas grave. Par contre, on s'attend à ce que la personne pratique la religion musulmane. Je parle pour les musulmans en tout cas. D'accord. Il va y avoir aussi le fait que la femme doit être soumise, mais il y a soumise et soumise. Quand on voit soumise selon la parole du Seigneur et soumise selon l'islam, c'est deux choses mais complètement différentes, complètement opposées. Qu'est-ce que tu peux nous en dire toi dessus? Comment une femme est soumise en islam? Voilà, elle n'a pas son mot à dire. D'accord. Elle doit supporter. Elle n'est pas une aide en fait. D'accord. Elle doit plus supporter que aider. Et si elle doit apporter une aide, c'est une aide selon le monde et non pas selon le Seigneur. D'accord. Voilà, ça va être les tâches ménagères, ça va être élever les enfants. On va pas trop se soucier de la charge qu'elle a sur elle, mais par contre on attend un résultat de sa part. Avec Yahushua, c'est que la femme, elle est participante. D'accord. Elle est participante tout en étant dans la discrétion. Okay. Elle est une aide, chose qui n'est pas dans l'islam. D'accord. Et surtout, c'est une femme qui est une femme de prière en fait, qui va tout remettre entre les pieds du Seigneur, qui ne va rien faire entre guillemets selon sa chair ou selon sa volonté. Et j'insiste là-dessus dans le sens où en fait c'est une puissance. C'est une puissance que la femme a avec Yahushua. Et c'est une énorme faiblesse et voire une mort en fait quand elle ne l'a pas. Tout simplement. Parce qu'elle peut être destructrice, que ce soit par la parole, que ce soit par les actes. Je parle par exemple pour moi. Je sais que j'ai été cette femme-là. Je parle au passé parce que maintenant, en fait, je ne veux plus être cette femme-là. Et je prie le Seigneur pour ne pas être cette femme-là. Parce qu'après, mes enfants, il va falloir, surtout si j'ai des filles, il va falloir que de par ma manière de marcher, ma manière d'agir, ma manière de me comporter avec mon époux ou avec mon prochain, que ce soit un exemple pour mes enfants. Et donc voilà, la femme, elle a une puissance qui est en elle, qui est présente, mais cette puissance, c'est pas une puissance entre guillemets qui doit se voir comme le monde voudrait qu'elle soit vue, par le féminisme ou par la nudité ou autre, parce que tout ça c'est faux. D'accord. Mais elle doit se voir de par l'état du cœur. Et l'état du cœur, à un moment, il est reflété physiquement de toute manière. D'accord. Amen. Ma soeur Marie, je ne sais pas si tu... Oui. Et ce que la sœur Sangui dit, c'est très, très, très intéressant parce qu'en fait, effectivement, on a une image en fait, que le monde nous enseigne, par rapport à la femme qui n'est vraiment pas du Seigneur. Et c'est vrai que le Seigneur nous transforme, effectivement, parce que on est modelé en fait par le monde, par la culture, par les choses qu'on entend, et c'est vrai que par rapport à la parole, comme le Seigneur Sangui dit, le Seigneur nous prend et il nous enseigne. Et malheureusement souvent, même en discutant un peu avec et en voyant un peu ce qui se passe autour, on demande souvent au Seigneur, Seigneur, c'est quoi les dons, Seigneur, c'est quoi? Mais en fait, on demande jamais au Seigneur, jamais, c'est un grand mot, mais
Enfin, c'est une remarque. Hein. On ne demande jamais, Seigneur, que voilà, Seigneur, je suis une jeune fille. Qu'est-ce que c'est une jeune fille selon toi? Voilà, Seigneur, je suis une femme. Qu'est-ce que c'est une femme selon ta parole? Voilà, c'est des choses qu'en fait, on ne demande pas au Seigneur. D'accord. Parce que, en fait, on néglige. Tu vois, on néglige beaucoup cet aspect. On passe à côté. Donc, mais on demande souvent au Seigneur, mais c'est qui mon mari? Voilà, on va demander au Seigneur c'est qui mon mari, mais on ne se rend pas compte que, en fait, si tu ne sais pas, tu ne connais pas ton identité en tant que femme, et comment tu vas être une épouse, ça va être très compliqué, c'est pas possible. Tu vas faire on fait tous des erreurs, mais tu vas passer à côté, tu ne connaîtras pas en fait ce rôle-là que le Seigneur t'a donné. Parce que, effectivement, comme la sœur Sandy a dit, dans le monde, on cherche l'égalité entre hommes et femmes. La femme elle cherche à être reconnue, voilà. Mais dans le Seigneur, il y a écrit que c'est une aide, et il y a écrit même que l'homme n'est rien sans la femme n'est rien sans l'homme. Et c'est parce qu'on ne connaît pas l'identité que le Seigneur nous a donnée, c'est pour ça qu'on recherche en fait à une identité, à être vu, alors que, si on est dans le Seigneur, l'identité de la femme, comme la sœur elle disait, est très importante. C'est-à-dire que le Seigneur a mis la femme comme une aide, mais c'est pas seulement effectivement pour faire à manger ou pour s'occuper des enfants, mais elle a un rôle primordial. Je dis ça parce que en fait, le Seigneur m'a enseigné beaucoup on discutait avec la sœur Sangui sur comment la femme est modelée dans le monde. Et le Seigneur nous a envoyé sur justement le verset de Apocalypse. Apocalypse, où on parlait de la femme prostituée, de la femme de la Babel. Et quand on regarde le monde, on voit qu'en fait, c'est la femme qui est mise en avant. C'est-à-dire que, si on veut vendre quelque chose, on va mettre une femme. Si on veut séduire quelqu'un, on va envoyer une femme. En fait, effectivement, la femme, elle a un pouvoir, justement, qui est, comme elle disait, soit destructeur, ou soit elle amène à la vie. Voilà. Dans le Seigneur, elle amène à la vie. Voilà. Mais dans le monde, on voit bien que les femmes indépendantes, les femmes qui sont devant, les femmes qui... c'est pas un bon exemple pour nos enfants. Voilà. Parce que les femmes qui se maquillent à outrance, les femmes qui mettent des ongles qui sont longs, la façon de s'habiller. Aujourd'hui, on voit les femmes, il n'y a que la nudité dehors, c'est effrayant. On pensait que c'était que pour les hommes, mais même nous, en tant que femmes, quand on voit les femmes dehors, on se dit, mais Seigneur, mais est-ce que c'est pour ça que tu nous as créés? Donc on met des crocs top là, je sais pas, où on montre tout le ventre, où on met des habits serrés, collés, en fait, où en faisant ça, elles détruisent, elles se détruisent elles-mêmes, et elles détruisent les gens qui la regardent. Ce n'est pas un bon exemple. D'accord. Wow. Donc que le Seigneur soit béni. Et donc ma sœur Sangui, toi tu disais... tu parlais, n'est-ce pas, de la femme, et tu disais en off tout à l'heure que ta maman n'a pas eu cette grâce d'aller si tu peux nous en parler, à l'école. Ma mère n'a pas été à l'école, peut-être par faute de moyens. Donc elle ne sait pas lire. Elle est au Sénégal, elle est ici? Elle est ici, ouais. D'accord. Elle ne sait pas lire et écrire, et en fait il y a une phrase qu'elle a dite qui m'a marquée, et c'est mon seul regret, c'est que je ne sais pas lire et écrire. Si je savais lire et écrire, je ne serais pas dans la situation dans laquelle où je suis. Et c'est très parlant. D'accord. Et suite à ça, du coup, ça m'a marqué. Et on va dire que ça a été le moteur pour faire ma propre vie, mes propres choix. Il y a une phrase que j'avais retenue dans Le Monde, qui était de William Henley, je crois, et qui disait « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme ». Et cette phrase me parlait beaucoup, parce que en gros, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis, c'est moi qui fais. Et j'ai grandi, j'ai vécu comme ça. Pendant des années et des années. Et tout en étant dans ma religion, je priais, je faisais les 5 prières. D'accord. Je faisais le ramadan. D'accord. C'était quelque chose qui était important pour moi. Je pouvais donner l'aumône
qui est apparenté au sacrifice dans l'ancienne alliance. D'accord. Voilà, je pouvais... je parlais même à mes copines de l'importance de prier. Moi, je pouvais être à l'extérieur, jouer en bas de chez moi, j'avais une montre, et puis dans l'islam, il y a des horaires pour prier. Wow. À telle heure, je savais qu'il y avait la prière, je disais, bon, je vous laisse, je vais aller prier et je reviens. Donc, je remontais chez moi, j'allais faire mon ablution, je priais, et puis je redescendais. Et pareil, je rentre du travail ou je rentre de l'école, la première chose que je vais faire, c'est je vais rentrer, déposer mes affaires, faire mon ablution, prier, et ensuite, je vais aller voir ma famille, on va s'asseoir, et puis voilà. D'accord. Donc, les ablutions, c'est le fait de se purifier, de se nettoyer. Voilà. Donc, c'est pour expliquer un petit peu à ceux qui... Avant de prier ou avant de toucher le Coran, il faut se purifier, et se purifier par les ablutions. Waouh, Seigneur. Donc, et puis, j'avais pour projet plus tard de porter le voile. D'accord. Tout en sachant que... Alors, j'aimais ce Dieu. J'avais des tribulations, mais pour moi, je disais... C'est lui qui va me sauver, c'est lui qui va me sortir de la situation, c'est lui qui va restaurer tout ce qu'il y a à restaurer. Mais il faut savoir que le cœur, c'est très important. Amen. Ouais. Parce que on peut faire toutes ces choses sans le cœur. Bon, il y a des choses que je faisais avec le cœur et il y a d'autres choses que je ne faisais pas avec le cœur. D'accord. Et il y a une chose que je trouve merveilleux avec le Seigneur, maintenant avec Yahushua, c'est qu'il nous montre réellement l'état de notre cœur. Il nous montre quand on est dans l'hypocrisie. Il nous montre quand on est dans la méchanceté. Quand on joue un rôle. Voilà, quand on joue un rôle. Ça, le Seigneur, il le montre. Et pour que le Seigneur le montre, il faut que notre cœur soit disposé et il faut le demander au Seigneur. Amen. Et peut-être que beaucoup d'entre nous, on ne le fait pas, mais faites-le. Faites-le parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer dans votre marche. Et je le dis pour avoir vécu cela, c'est hyper important. Donc oui, en étant musulmane, je faisais tout ça, mais j'avais toujours cette facilité à cause du caractère, parce que le caractère voile beaucoup de choses. Donc à cause du caractère, je pouvais me permettre, je vais utiliser ce terme, me permettre de donner mon point de vue. D'accord. De me permettre de juger, me permettre de critiquer. On va dire que c'est juste, non, je donne mon avis. Non, clairement, ce sont des critiques. C'est des jugements. C'est de la méchanceté. Il n'y a rien de bon, entre guillemets, par rapport à cela. Si on a quelque chose à dire par rapport à quelqu'un, est-ce qu'on dirait de la même manière face à la personne ? Est-ce qu'on agirait de la même manière face à cette personne-là ? Si on bloque, c'est que dans ce cas-là, c'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Et dans ce cas-là, il faut arrêter, il faut demander au Seigneur. Parce que nous, les femmes, on a cette facilité à parler. D'accord. On parle énormément. On parle même pour rien, parfois. Et on parle juste pour parler. Et ça, c'est pas du Seigneur. La plupart des femmes dans la parole, lorsqu'elles parlent, c'est des paroles prophétiques. C'est des paroles de bénédiction qu'elles disent. C'est des paroles d'amour. C'est pas des paroles destructrices comme on peut le faire dans le monde, où on va... même par la parole, notre voix peut séduire en fait. Notre manière de s'exprimer peut séduire. Et c'est très dangereux parce qu'en fait, derrière tout ça, c'est pas la femme selon Yahushua, c'est Jézabel. Clairement, c'est Jézabel. Mais ça va être ça va être montré d'une manière assez subtile. On va même pas être conscient ou consciente de la manière dont on est en train de s'exprimer, que ce n'est pas du Seigneur. Quand on parle de l'esprit du python, dans la parole, dans le livre de Actes, mais c'est clairement ça. Moi, c'était ça en fait. J'avais cette facilité à pouvoir dire les choses sur la vie des gens, de ce qui va leur arriver, mais n'ayant pas Yahushua, ça venait pas de Yahushua. Ouais, amen. Ok, très bien. Que le Seigneur soit béni. Et du coup, donc là, tu habitais Paris, c'est ça ? Donc j'habitais Paris, et donc arrivé en 2012, je sens qu'il faut que je parte de Paris. D'accord. Je sens qu'il faut que je parte, qu'il faut que entre guillemets, que je m'échappe en fait. Okay. Entre guillemets. Mais tu voulais fuir quoi alors ? Voilà, fallait que je savais que je devais fuir quelque chose, quoi exactement, je ne savais pas, mais je savais qu'il y avait quelque chose de négatif qui me poursuivait. Et j'ai dit, bon, en partant de là, peut-être que ça va se calmer.
Donc j'ai eu l'opportunité d'aller m'installer sur Bordeaux. J'ai repris mes études. Ça n'a pas été du tout facile, mais maintenant, je prends conscience que c'était Yoshua qui était derrière et qui m'a toujours gardée en fait, parce que j'aurais pu avoir de gros problèmes, mais il m'a toujours gardée, toujours. D'accord. Donc tu es parti sur Bordeaux pour t'y installer, pour suivre ton petit copain aussi à l'époque. Alors à l'époque, ce n'était plus mon petit copain. D'accord. Et c'était, clairement, c'était je vais y aller, j'avais prévu d'y aller. C'est pas parce que je suis plus avec cette personne que je vais pas y aller. Okay. Donc j'avais le choix entre 2 villes. Et il s'avère que c'est Bordeaux qui m'a proposé une offre d'emploi en alternance. Et donc j'y suis allée. Okay. Et donc c'est à Bordeaux, du coup 3 ans après mon arrivée, qu'on me parle de Yoshua. Je me souviens que la personne m'avait envoyé des vidéos sur des gens qui se convertissaient, qui étaient musulmans et qui se convertissaient. D'accord. Et je lui avais dit, mais moi c'est pas ce que je recherche. Moi j'ai pas envie de me convertir, ça m'intéresse pas. Bah oui, en plus tu faisais tes ablutions, tu faisais tes 5 prières par jour. Et en fait c'est tu faisais tes 5 prières. Il y a une phrase la collègue que je connais à Paris m'avait dite en 2012, parce que c'était un dimanche, elle était partie à l'église. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'on vous a dit à l'église aujourd'hui? Et elle était surprise, elle m'a dit, mais tu sais que tu vas devenir chrétienne? Elle me prenait comme sa fille et je dis, bon, c'est les sentiments qui parlent, c'est ce qu'elle espère, voilà. Moi, j'avais pas pris ça. C'était une personne âgée en âge, c'est ça? Une cinquantaine d'années, une maman, une maman, une mère de famille. Voilà, une mère de famille. D'accord, ok. Et donc, du coup, il y a ça qui me revient. Et puis, 2015, en fait, la personne qui justement m'a envoyé les vidéos m'avait remis une Bible, c'était celle de Louis II. D'accord. Et je l'avais laissée à l'entrée. Je me suis dit, je la lirai quand on verra, mais ça m'intéresse pas. Sachant que plus jeune, je disais, un jour, je vais lire la Bible parce que je veux comprendre ce que c'est. Et qu'on nous disait qu'en fait, la Bible était la continuité. C'était le commencement, pardon. Et que les autres livres étaient la continuité. Donc je dis, je veux connaître le commencement. Je veux savoir quand même ce que c'est. Et d'ailleurs, en 2015, c'est l'année où le Seigneur n'a pas permis que je termine le Ramadan. Je suis tombée malade 3 jours avant. Wow. Alors que la fin du Ramadan, c'est quand même quelque chose, entre guillemets, pour les musulmans, très important. D'accord. Donc, à la fin, en fait, il y a une sorte de fête. C'est l'Aïd. Pour célébrer, c'est la petite Eid, entre guillemets. Et puis, il y a la grande Eid où, on va tous se rassembler, tous en famille, on va manger ensemble, on va prier ensemble, voilà. La petite, c'est exactement la même chose, mais pas entre guillemets, plus grande que la grande, quoi, si je peux dire ça comme ça. On va dire c'est le prémisse de la fête de l'Aïd. Mais parce que, alors, pour situer, quand tu dis l'Aïd, comment ça se passe? Ça veut dire que une fois que tu finis le Ramadan... On finit le Ramadan, là, en fait, il n'y a pas ce rituel d'égorger le mouton. D'accord. Là, on s'élève, on finit, on prie ensemble, on va à la mosquée. Ça se fait en famille, c'est ça? Oui. Voilà, ça se fait c'est après le rituel, c'est après. Voilà, c'est un petit groupe, on se retrouve, on mange ensemble, on se réjouit, c'est la fin du Ramadan, on est content, tout le monde a prié, tout le monde a fait ses vœux auprès de Allah, voilà. Et puis la grande qui vient 40 jours après, et qui là, justement, il y a ce rituel de couper le mouton, et encore le rituel de couper le mouton, c'est selon... les moyens financiers de la personne. Si la personne n'a pas cette possibilité-là, quelqu'un peut lui faire une offrande. C'est là aussi où justement il y a cette offrande de donner un morceau de mouton à son voisin ou autre. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Okay. Et donc oui, du coup, 2015, on me parle de ça et je lis la parole et je suis en fait touchée par la parole de 1 Corinthiens 6 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Ok, 1 Corinthiens 6. Ok. Et donc je lis ça et je dis « Mais temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est en moi. Il est en moi. Donc je ne peux pas jouer avec ce corps, entre guillemets. Je ne peux pas le salir, entre guillemets. » Et tout en sachant que j'avais déjà connu un homme. Et à partir de là, je dis, je vais arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. J'avais pas cette force d'arrêter quand j'étais musulmane. Et là, la parole m'a touchée. Cette parole est rentrée et il n'y avait rien à faire.
Donc c'était vraiment plus possible. Et c'est en 2000, pardon, c'est pas en 2015, c'est en 2016. D'accord. Et c'est en 2017, du coup, que le Seigneur m'a touchée, sachant qu'entre-temps, j'avais commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui était là autour de moi et qui m'entourait et qui m'a amené en fait petit à petit à quitter certaines pratiques de l'islam. Donc par exemple, les prières. D'accord. Je prends conscience que là, il faut que j'arrête de prier comme avant. Et donc là, je me dis, je vais faire ça ce soir. Ce soir, je ne vais pas prier. Sachant que je me suis dit, si je ne prie pas ce soir, si je meurs, tant pis. Là, je suis foutue. Au moins, j'aurais testé. Mais voilà. Je me suis dit, je vais mourir peut-être ce soir. Donc ça veut dire que en fait, en tant que musulmane, tu dois faire alors c'est 5 prières par jour. Oui. Mais si ça t'arrive de mourir à un moment où tu n'as pas fait ta prière, c'est l'enfer qui t'attend? C'est pas grave. Ça, si je suis prise entre guillemets avant, dans l'islam en tout cas, tu as fait ta dernière prière, si tu n'as pas pu faire la prochaine, Dieu t'a pris. Enfin voilà, tu peux rien faire. Mais j'avais pour dire, comme quoi en fait mon cœur, l'état de cœur dans lequel je pratiquais, ça veut tout dire. Voilà. Et donc là du coup je me dis je vais pas prier, je vais pas faire la dernière prière, je verrai, on va voir. Et puis l'heure passe. Donc je regarde mon téléphone, l'heure passe. Et presque à la fin de la nuit, enfin je dirais vers 23h, là je dis non, je peux pas aller me coucher comme ça. Donc je repars, je vais faire l'ablution, etc. Et je vais prier. Je vais me coucher. Et je me souviens, j'avais demandé à Dieu à l'époque, dis-moi qui tu es. Dis-moi si c'est toi que je suis en train de prier, le véritable Dieu Allah, ou si c'est quelqu'un d'autre, enfin si... Donne-moi un signe. Donne-moi quelque chose. D'accord. Et le Seigneur, il parle au cœur. Amen. J'ai pas besoin d'une parole de X, de Y, de Z. Enfin, il parle au cœur. Et il m'a clairement parlé au cœur. Et donc le lendemain, je dis je retente l'expérience. et puis on va voir. Donc du coup, ce soir-là, je ne prie pas. Et je dis si je suis prise cette nuit, ok. Tu sauras que j'ai fait avec le cœur. Et là, nous sommes en 2000... Et là, on est en 2016. 2016, ok. 2016. Et donc, le lendemain, je vois que je suis debout, je respire, et je dis, ok, d'accord, bon. Je dis, on va recommencer l'expérience encore aujourd'hui. Et puis, ça a continué comme ça. Jusqu'au jour où, un soir, je rentre du travail. C'était une journée très compliquée. Je rentre du travail et là, je me mets à pleurer parce qu'en fait, je prends conscience qu'il faut que je quitte cette vie, en fait. J'ai compris. Et donc, je me mets à pleurer pendant des semaines et des semaines. Cette vie, quand tu dis quitter cette l'islam. vie, ok, donc c'est en 2016. 2016 que tu décides de quitter l'islam. Voilà, fin 2016, je prends vraiment conscience de ça. Wow, et à un moment, je me rends compte qu'en fait, c'est comme si j'étais au milieu de 2 cases. D'accord. Et qu'il fallait que je fasse un choix. Soit je rejoins Yahushua, soit je retourne dans mon ancienne vie, et puis voilà. D'accord. Et puis je me donne une date butoir en me disant, à telle date, je fais mon baptême. Ok. Et puis finalement, à cette date-là, j'ai fait mon baptême. Donc il y avait la soif de la parole. Je voulais même pas aller au travail je voulais pas aller au travail, je voulais juste rester avec la Bible, lire la Bible, rester chez moi, je voulais rien savoir de plus. Alléluia. Ça, c'est quand le Seigneur t'attrape, voilà. Là, c'est... Et donc, à cette même période, le Seigneur, il permet la séparation totale, en fait, avec l'homme avec qui j'étais. D'accord. Mais ça a été très violent. Mais c'est pour montrer aussi l'état d'attachement, c'est cette violence, entre guillemets. Donc, tu étais attaché à ce monsieur-là? On était attachés l'un de l'autre. Et le Seigneur a permis une séparation totale. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'en fait, j'ai compris que s'il y avait toujours ce contact, toujours ce rapprochement, j'aurais pas pu marcher correctement. Tout en sachant que je précise que pendant 3 ans, je n'ai pas marché correctement. Mes 3 premières années, ça a été... je sais pas si je peux dire perdu, dans le sens où ça servira à d'autres quand je pourrais faire entre guillemets mon témoignage plus en détail, plus profondément. D'accord. Mais en tout cas, pour moi,
ça a été révélateur de certaines choses. Et on vous dit, on va vous parler de la Bible, on va vous envoyer des messages, on va vous envoyer des vidéos, on va vous dire d'écouter ceci, d'écouter cela. Le conseil que je peux vous donner, développez votre relation, votre intimité avec le Seigneur. D'accord. Et laissez le Seigneur vous guider par la suite, parce que on n'est que des humains. On n'est pas conscient de la profondeur de méchanceté qu'il y a dans notre cœur. C'est vraiment le Seigneur qui fait qu'on fait des actes bons, des bonnes œuvres. Sans le Seigneur, on ne peut pas faire de bonnes œuvres. Donc voilà, durant 3 ans, ça a été du n'importe quoi, clairement. Il n'y avait pas de persévérance. Et pendant ces 3 ans-là, tu parles des 3 ans après ton baptême, c'est ça? Oui. Donc là, on est en 2016. 2017 à 2020. Ok, de 2017 à 2020, après avoir pris ton baptême, tu as une vie compliquée avec le Seigneur. Oui. Et tu étais encore avec le petit copain du coup? Non, du tout. Ok. Et, alors, les complications, c'était quoi? La compréhension de la parole ou l'envie, ou c'était quoi? J'avais perdu l'envie. C'était compliqué de rester, d'être constante. D'accord. Il y avait également aussi un pied dehors, un pied dedans. J'arrivais pas à me séparer des choses de mon ancienne vie. Ça va être des amitiés, ça va être aussi des pratiques de certaines choses. Le Seigneur, en fait, il a toujours, entre guillemets, dû utiliser comme... Le Seigneur n'est pas violent, mais je vais utiliser le terme violent pour faire comprendre que le caractère amène à avoir justement une rébellion. Moi, c'était ça en fait. Maintenant, je prends conscience que ça s'appelle de la rébellion, l'attitude que j'avais. Et un exemple, je savais que la musique, c'était pas quelque chose que le Seigneur aimait. La musique du monde? La musique du monde. D'accord. Déjà, dans l'islam, on disait que la musique du monde, c'est pas quelque chose de bien. Donc, je limitais, mais la musique, j'avais du mal à arrêter avec ça. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique? J'écoutais de tout. J'avais pas vraiment de style particulier. J'écoutais vraiment toutes sortes de musique. Ça peut être du métal jusqu'à du R&B, du classique. C'était vraiment de tout. D'accord. Et je me souviens qu'un jour, j'avais une tablette. J'avais acheté la tablette, soi-disant, pour... les louanges et pour lire la Bible, etc. Et donc, je me rendais à la salle de sport. Et quand je me rends à la salle de sport, j'ai ma musique du monde. Je dis, bon Seigneur, j'écoute que la musique que lorsque je fais du sport. Voilà. Je suis à la salle de sport et là, je cherche les musiques et je ne trouve aucune musique. Je continue à regarder et je me dis, peut-être ça a été déplacé ailleurs. Et pourtant, la veille, la musique était là, dans ma tablette. Et je ne trouve rien. Et je dis bon, ok. Et donc je recontinue, je repars sur l'application, je vais chercher plus en profondeur. Et là, en fait, je ne vois que des louanges. Il ne reste plus une seule musique du monde. Il a fallu que le Seigneur en arrive à supprimer carrément ces musiques. Non pas me laisser, entre guillemets, la possibilité de les supprimer, parce que clairement, je n'allais pas le faire. Mm-hmm. Le Seigneur les a supprimés. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Et de là, j'ai dit bon, ok, j'ai compris, j'insiste plus. Ok, ma sœur Marie, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux nous dire. C'est un très beau témoignage parce que moi je sais que ça va encourager beaucoup de personnes. Et ma sœur Marie, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux... c'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça? Parce que c'est intéressant, donc on est sur un plateau ouvert. On ne peut que bénir le Seigneur pour son témoignage. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas simple de sortir effectivement de ce en quoi on est ancré. Mais ça prouve que quand même que quand on a le cœur à vouloir chercher le Seigneur, et le Seigneur nous conduit. Malgré que des fois on a nos caractères, on a nos pensées, mais en fait effectivement dans le cœur, parce que quand on écoute la sœur, dans son cœur quand même elle avait la volonté de vouloir connaître le véritable Elohim. Après elle avait tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire ses caractères, ses connaissances. Mais c'est vrai que le Seigneur ne regarde pas puisque c'est lui qui nous transforme, il nous mène quelque part, mais c'est vrai que c'est la disposition du cœur qui compte d'abord. Et effectivement, au fur et à mesure, comme elle l'explique, au début, le Seigneur a pris le temps avec elle de lui enseigner les choses, de lui expliquer les choses jusqu'à ce qu'elle, jusqu'à même qu'on est converti, le Seigneur, jusqu'à ce qu'on soit enlevé. Amen. Mais c'est vrai que son cœur avait la volonté en fait de connaître qui est le véritable Elohim. Et donc, à partir de cette disposition du cœur, malgré tout ce qu'elle avait autour, le Seigneur l'a sorti petit à petit.
Et c'est vrai que c'est ça aussi qu'on n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'on ne vient pas, on ne vient pas, d'ailleurs, on ne vient pas comme ça en disant que bon, c'est déjà tout. Non, c'est-à-dire que le Seigneur nous prend comme nous sommes et c'est lui en fait qui nous conduit et nous transforme. On ne peut pas effectivement par nous-mêmes nous transformer, c'est pas possible. Donc, parce qu'on est faible, si on le pouvait, on n'aurait pas besoin de lui, donc le monde ne serait pas dans cet état-là, et nous-mêmes on ne serait pas dans cet état-là. Mais il nous regarde, il nous prend avec nos faiblesses, avec tout ce qu'on a, et c'est lui en fait qui nous transforme. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette disposition de cœur là, de vouloir le connaître, de vouloir changer. Parce que, comme je dis, quand on l'écoute, c'est vraiment son cœur d'abord qui disait je veux quand même connaître. Mais après, effectivement, elle n'est pas née dans une famille où on parlait du Seigneur. Elle a eu à côtoyer le monde, à être dans le péché comme nous tous on était. Comme un peu nous tous, hein, oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Comme un peu et nous tous, voilà, et le Seigneur, il l'a sorti de là, mais il l'a fait petit à petit pour pas aussi nous traumatiser, c'est-à-dire que le Seigneur, il va doucement. Tu t'imagines, le Seigneur nous prend, mais on va être choqués, donc le Seigneur prend son temps pour nous expliquer les choses, pour qu'il puisse effectivement voir aussi, qu'on puisse aussi voir notre propre état, pour qu'on puisse comprendre aussi que c'est vrai qu'on est têtu, parce que le Seigneur nous parle, mais on n'écoute pas, et ça nous permet aussi, et ça nous permet en fait à chaque fois de nous examiner aussi, et que le Seigneur nous transforme, quoi. Donc on ne peut que bénir le Seigneur, et amen, que de toute façon on continuera comme ça jusqu'au bout, quoi. Mais pourvu que ça dure, et avec le Seigneur il n'y a pas de raison. Et alors ma soeur Sangué, tu disais que donc ton papa il est ici en France ou... Mes parents sont ici. D'accord, tes parents sont ici. Et il a une seule femme, ton papa, parce qu'on sait que culturellement alors, mon papa est polygame. Polygame, donc, d'accord. Ma maman est la première. D'accord. Et puis il y a 2 autres femmes avec qui il a eu aussi des enfants. Ah, il y a 2 autres femmes. D'accord, donc ça veut dire qu'ici autorisé 3 femmes en tout. Oui. D'accord, donc tu as des frères et sœurs que je ne connais pas. D'accord. Et il te manque un peu ou comment, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu as déjà essayé de les contacter ou qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, de tout ça? Non, je ressens pas de manque. D'accord. Dans le sens où en fait, avant que je ne connaisse le Seigneur, pour moi il y avait cette importance entre guillemets d'essayer de tisser des liens. D'accord. À cause du caractère, à cause de cette responsabilité en tant qu'enfant d'aîné dans la famille. Parce que je voyais qu'en fait, entre guillemets, plus tard, ça allait être, entre guillemets, peut-être moi qui allait être sollicité pour aider ou pour différentes choses. Parce que c'est dans cette vision-là que j'ai grandi. Et en fait, en étant avec le Seigneur, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre où était ma place en tant que fille, en tant que femme, en tant qu'enfant. Je m'explique dans le sens où quand on rentre dans la marche chrétienne, on peut avoir cet orgueil, moi ça a été le cas, cet orgueil de oui, j'ai le véritable Dieu avec moi, j'ai le véritable Elohim avec moi, rien ne peut m'arriver, c'est ce qu'il est dit, parce qu'on nous dit entre guillemets, c'est comme ça que c'est vendu, si je peux dire ça comme ça, désolé pour le terme si c'est vulgaire, mais c'est un peu ça, malheureusement. D'accord. L'évangile aujourd'hui, elle n'est pas prêchée de manière saine, elle est prêchée comme si c'était un trophée, alors que c'est une vie qui a été sacrifiée pour nous, Amen. Pécheurs que nous sommes. Amen. Voilà. Et donc du coup, j'avais cet orgueil, j'ai marché longtemps avec cet orgueil de j'ai Yahushua, je connais la parole, j'entends la vérité, c'est la vérité qui m'édite. Donc à partir de là, le reste, ça m'est égal. Donc avec tout ça, clairement, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a aucun fruit de l'esprit en fait qui est présent. C'est que des fruits de la chair. D'accord. Et donc pour moi, non, j'ai pas à essayer de connaître mes frères et sœurs. Pour moi, c'est la responsabilité de mon père. C'est son problème. Okay. Mais avec le temps, oui, c'est la responsabilité de mon père. Mais il y a cet amour de je veux qu'ils connaissent Yahushua, même si on ne se connaît pas. D'accord. Tu pries pour eux? Voilà. Je prie pour mes parents. D'accord. Je prie pour toute ma famille. Okay. Et donc pour toute ma famille, ses cousins, mes demi-frères et sœurs. Voilà, c'est mon prochain. C'est tout ça. Quand le Seigneur me met à cœur de prier pour eux, je prie.
Et alors, depuis que tu as connu, tu as rencontré le Seigneur, ta relation avec tes parents et tes frères et sœurs, c'est comment? Alors, ma relation avec mes parents, pendant 4 ans, mon père ne m'a pas adressé la parole. D'accord. Le Seigneur a permis que l'on puisse échanger un jour, parce que ma mère était malade et c'est la psy qui avait pris contact avec moi et qui voulait en fait comprendre la relation entre ma mère et moi, parce que ma mère lui disait que je lui manquais beaucoup. En fait, en 2014, j'avais été chez mes parents, c'était l'Aïd. J'avais été chez mes parents et tout en sachant que j'y allais, mais il y avait toujours cette crainte, toujours cette peur. Mais c'est mes parents, donc faut les respecter, il faut les honorer. Ça aussi, honorer ses parents, demander au Seigneur qu'est-ce que ça signifie. C'est au cas par cas, si je peux dire ça comme ça. Chaque famille a son histoire, chaque famille a ses propres combats. Le Seigneur, il peut conduire une personne de telle famille d'agir de telle manière et une autre d'agir de telle manière. Oui, selon la situation. Voilà, c'est une vie personnelle qu'on a avec le Seigneur, c'est une vie intime. On n'a pas tous la même vie. Moi, je ne peux pas supporter la vie d'une autre personne, tout comme la vie de l'autre personne ne peut pas supporter la mienne. C'est comme ça. Et donc, je vais chez mes parents. Et j'étais musulmane à l'époque. Je vais chez mes parents et le soir, je sens une lourdeur chez mes parents. Je précise que je ne connaissais pas Yahushua. Je sens une lourdeur dans la maison et je sens qu'il y a une attaque à mon encontre. Et là, je dis à mon frère qui était avec moi, il faut que je sorte, il y a un truc qui va pas. Et il me dit, mais t'es bizarre, à chaque fois que tu viens, tu te sens oppressé, etc. Dans ce cas-là, ne viens pas. Et je dis, non, mais ce sont nos parents, je ne peux pas couper les ponts comme ça. Donc, je sors, pardon. En rentrant le soir, sachant que le lendemain, je devais partir prendre mon covoiturage parce que je retournais sur Bordeaux. Donc, je dors. Et en fait, pendant que je dors, vu que j'étais par la peur, aucune assurance, donc je mets la sourate La Vache, pour ceux qui connaissent. La sourate La Vache, il est dit que c'est une sourate, quand elle est mise en boucle, entre guillemets, aucun démon ne peut attaquer. Aucun. Voilà. Oh, Seigneur. Donc moi, religieuse comme j'étais, je mets ça toute la nuit en dormant. Et le matin, je suis sur le point de me lever et j'entends, mais comme mon téléphone qui s'éloigne de mon oreille. Et donc j'ouvre les yeux et je vois que c'est ma mère qui avait mon téléphone entre les mains. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, non, rien, je voulais juste regarder l'heure. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit, bon d'accord, naïve comme j'étais. Hein. Donc je me lève et je vais aux toilettes justement pour aller prendre ma toilette et faire l'ablution. Et là, pendant que je suis aux toilettes, j'entends des bruits, un vacarme. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je reviens dans ma chambre et là je vois qu'en fait toutes mes affaires sont éparpillées, que mon sac a été coupé avec un ciseau, parce que j'avais mis un cadenas sur mon sac. Donc pour vous dire comme quoi en fait, au fond de moi je savais il y avait quelque chose. Et en fait je ne retrouve plus mes affaires personnelles, donc le portable, ni l'ordinateur portable, ni mon portefeuille, j'avais tout perdu. J'avais strictement plus rien. La seule chose qu'il y avait avec moi, c'était mes clés de ma voiture que j'avais laissée sur Bordeaux, parce que j'étais venue en train ou en covoiturage. D'accord. Et puis c'est tout. Sachant que j'avais un covoiturage à prendre 3 heures plus tard. Et donc là, je la regarde et là, elle se met à crier sur moi en me disant, tu ne partiras pas d'ici, tu fais n'importe quoi, tu es au chômage. Parce qu'à l'époque, il y avait toujours cette carte rose là de chômage. Et je venais tout juste de terminer mes études. Donc oui, je recherche un emploi. D'accord. Et je précise que j'avais un entretien d'embauche 2 jours après. J'avais 2 entretiens d'embauche qui arrivaient en fait après que j'arrivais sur Bordeaux, quoi. D'accord. Et donc là, j'ai eu droit à toutes sortes d'insultes qu'on ne dit pas à sa fille. J'ai eu droit à des remarques, à des critiques, j'ai eu droit à... Tout était de ma faute en fait. Tout ce qui se passait dans la famille, en gros, j'étais la responsable, j'étais la fautive. Et mon père n'était pas là, il était chez sa co-épouse. Et donc il vient et qui me dit tout est de ta faute, tout ce qui se passe là, etc. Patati patata. Et une chose que le Seigneur a faite, je ne connaissais pas Yahushua, mais Yahushua était avec moi. Ah ouais. Le Seigneur en fait a touché le cœur de mes frères, avec qui je n'étais pas du tout proche, avec qui je n'échangeais pas plus que ça. Et mes frères qui disaient à ma mère, mais ce que tu es en train de faire, ça sert à rien, elle partira.
Si elle veut partir, elle partira. Donc en fait, j'ai pu du coup partir de chez mes parents parce que je savais qu'il y avait un démon qui avait pris possession de ma maman. Je savais que là, c'était pas ma mère qui me parlait. Je savais qu'il y avait un esprit qui parlait à sa place. Parce que tu l'avais trouvée différente. Je l'avais trouvée, mais très violente. Très, très violente et très, très insultante. Et oui, parce que les insultes qui ont été dites, c'est pas joli. Mais bon. Et donc, du coup, j'arrive à partir. Et j'appelle une amie d'enfance. C'est le seul numéro de téléphone que j'avais en tête. J'avais plus de portable. Donc, je dis à mon frère, passe-moi ton téléphone, je vais appeler. Mon frère, à cette époque-là, n'avait pas de permis. Il avait une voiture, mais il conduisait sans permis. Et c'est lui qui m'a déposé au covoiturage. Donc, entre-temps, j'appelle ma copine pour lui dire, est-ce que tu peux aller sur le site de Blablacar ? Il y a le numéro de la personne qui doit me prendre. Je suis très en retard et c'est pour lui dire, pour qu'elle puisse m'attendre si ça ne la dérange pas, sachant qu'il y a d'autres personnes qui prennent la route avec nous. Et Yoshua est bon parce que la personne m'a attendu pendant 1h30. Ah ouais. 1h30. Waouh. Donc pour dire qu'il fallait que je parte. Il fallait que j'étais en fait vraiment dans ce que le Seigneur voulait, que je parte. Que Paris n'était plus entre guillemets ma place. D'accord. Mais que ma place était ailleurs. Et donc du coup, 1h30, la personne, je l'appelle et la personne a été compréhensive. Je lui ai dit, on a volé mes affaires, je n'ai plus rien. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et les autres personnes qui étaient présentes, pareil. Donc voilà, donc du coup je rentre traumatisée sur Bordeaux. Donc du coup je me rends à la police, je dois faire une main courante parce que si je fais un dépôt de plainte, c'est en gros ça va aller, elle va aller en prison, c'est pas le but. Donc du coup je fais une main courante et je dois refaire tous mes papiers. Et bien évidemment quand c'est une perte de documents, vous payez les documents. Moi je n'avais strictement plus rien, j'avais même pas de carte bleue. C'était mon frère qui m'avait donné de l'argent avant de partir et qui m'a dit prends ça au moins, on ne sait jamais. Et donc du coup j'ai dû refaire tout ça. 2 jours après je passe un entretien. Sur mon visage ça je voyais que j'étais complètement détruite. D'accord. Vraiment. Donc je passe l'entretien et puis on me dit mais j'avais aucune expérience sur ce poste-là. Et on me dit mais pourquoi vous postulez à ce poste ? J'ai dit j'ai envie d'apprendre. Je veux apprendre, voilà, ça me permettra d'apprendre. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pu avoir ce poste. Wow. Donc, que le Seigneur soit béni, c'est bien. Voilà. Si tout ça n'était pas arrivé, entre guillemets, si ma mère avait réussi son plan, je ne serais pas rentrée sur Bordeaux, je n'aurais pas pu passer l'entretien d'embauche. Et en fait, le Seigneur avait déjà des plans pour moi, même si je ne le connaissais pas et que il est venu me chercher 3 ans après. Mais ça a été une période difficile. Où j'ai laissé le Seigneur totalement, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on apprend à se connaître encore, qu'il y a encore des profondeurs dans le cœur. Comme dans le cœur de chacun voilà. d'entre nous. Et façon, que le Seigneur m'a guéri de cela il y a 1 an et demi. D'accord. Voilà. Donc il y a 1 an et demi, ok. Voilà. Alors tu as beaucoup échangé de ce qui s'est passé avec ta famille, ta mère et tes parents. Oui. Est-ce que aujourd'hui tu en veux à ta famille ? Je n'en veux plus à ma famille parce que j'ai compris qu'en fait, ils n'ont pas la vérité. D'accord. Pour eux, la vérité, c'est nous sommes les parents, on sait ce qui est bon pour toi, donc nous, on a prévu ça pour toi, c'est ce qu'on veut que tu fasses. Et quand on connaît le véritable Elohim, on marche dans l'assurance et donc on laisse faire les choses. On n'a pas cette crainte, on n'a pas cette peur. Mes parents ont agi comme ça par peur. C'était leur manière d'exprimer leur peur et surtout leur manière aussi d'exprimer leur amour. Même si ils ne savent pas ce que c'est que le véritable amour. Nous-mêmes, on apprend ce que c'est que le véritable amour. Pour eux, c'était leur manière d'exprimer leur amour. Tu es notre fille unique, on ne sait pas où tu es, on ne sait pas comment tu vis, on ne sait pas comment tu te nourris, on ne sait pas comment tu as ton argent. Parce qu'il faut savoir que ça aussi, c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de familles, c'est mais comment la fille, elle fait pour avoir de l'argent ? Comment elle fait pour payer son loyer ? Moi, c'était arrivé à ça. C'était, mais en fait, elle vit avec qui ? Comment elle fait pour vivre ? Est-ce qu'elle se prostitue ? Waouh. Voilà. Wow. Est-ce que enfin voilà, il y a tout ce genre de questions qui se posent parce que tout le monde reste dans sa bulle, dans les cultures,
C'est ça en fait, c'est les cultures et traditions. Comme je disais au départ, c'est que la femme, elle, en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, n'a pas fait l'école, elle est à la maison, l'argent, elle l'a de qui? Elle l'a de son époux. Moi, j'ai pas d'époux. Me dit, mais attends, elle a pas d'homme. Ou bien elle est partie pour un homme. Et je suis pas partie pour un homme. J'ai mon travail, j'ai mon logement, et ça, même, ils ne le savent pas, entre guillemets. Aujourd'hui, ils font avec, parce que se disent que je suis têtue, ou que, voilà, elle a l'air de s'en sortir, entre guillemets, on l'a de temps en temps au téléphone, mais c'est pas quelque chose qui est facile pour ma mère. Mais je sais que c'est le Seigneur qui garde ma maman. Sinon, elle aurait déjà tout abandonné. Et tu continues à prier pour elle? Oui. Et tu pries pour la famille aussi? Oui. Bon, qu'est-ce que tu peux dire alors à toi qui es passé de l'islam à Yoshua Mashiach? Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux musulmans? Je sais qu'ils ont un amour pour leur Dieu, qu'ils croient sincèrement que c'est le véritable Dieu, que c'est la vérité. Je les invite à aller chercher qui est ce Jésus dont on parle dans le Coran. D'accord. Où on dit que c'est un prophète. Parce qu'en plus, il est cité dans le Coran. Il est cité dans le Coran. D'accord. Tout comme Marie est aussi citée. D'accord. Ça, après, attention, chrétiens, on ne prie pas Marie. On prie Yeshua Mashiach. Amen, voilà. Amen. Dans tous les cas, elle est citée. Elle est citée. D'accord. Voilà. Donc, il y a un respect pour ce prophète-là. D'accord. Dans l'islam. Mais ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas le petit enfant qui est dans une crèche. C'est le véritable Elohim. Le seul Elohim. Amen. Tous les autres, c'est le copier. C'est des... Comment dire? C'est une falsification, c'est un mythe même parfois, parce que c'est Jésus, il est blond aux yeux bleus. Vous ne verrez jamais Jésus noir, avec des yeux noirs, avec des cheveux crépus. Vous n'allez pas voir Jésus avec les yeux peut-être bridés, ou avec des cheveux bouclés, bruns. Et pourtant, Jésus, dans la Bible, le descriptif qui est fait de lui, on parle de lui comme un être de lumière. On parle d'un être de lumière qui est habillé avec une longue robe blanche. Amen. Donc, rien que ça déjà, ces images-là. Et puis surtout que c'est simple avec Yoshua. Simple dans le sens où il n'y a pas tout un tas de pratiques, de rituels, voilà. C'est vraiment un cœur à cœur. Amen. C'est une rencontre face à face. C'est juste ça, c'est un cœur à cœur avec lui. Et c'est difficile pour nous parce que nous, humains, on ne nous a pas éduqués comme ça. D'accord. On n'a pas ça en nous, à la base. Amen. C'est vraiment l'esprit que le Seigneur nous donne, son esprit, qui nous donne la force de pouvoir agir correctement dans la sainteté, dans la sanctification. Et c'est lui qui nous éduque en fait. C'est une nouvelle éducation. Clairement, c'est ça. C'est une nouvelle éducation, c'est une nouvelle vie. Voilà. Donc, à tous les musulmans qui cherchent à savoir... je dis pas essayez de connaître, entre guillemets, qui est votre Dieu. Moi, je vous dis juste, cherchez à connaître qui est Jésus. Parce qu'on vous en parle dans le Coran, d'accord, mais qu'est-ce que ça dit dans la Bible? Dans la Bible, il est dit quoi de Jésus? Pourquoi il y a une différence dans les écrits de la Bible et il y a une différence avec les écrits dans le Coran? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Surtout si en plus, il y en a plein, entre guillemets, qui peut-être qui pensent comme moi, qui diraient que c'est le seul et unique Dieu, le même Dieu. Dans ce cas-là, pourquoi ce même Dieu n'a pas le même descriptif dans ces deux livres? Voilà. Amen. Que le Seigneur soit béni. Tu voulais dire autre chose? L'autre chose que je pourrais rajouter, c'est par rapport à la femme, nous les femmes. Parce que on n'a pas conscience de ce que le Seigneur a mis de grand en nous. D'accord. Et quand on n'en a pas conscience, on est des meurtrières en fait. Et j'utilise ce terme, il est peut-être violent, mais en même temps c'est la vérité, il faut que ça percute.
D'accord. On est là pour partager. Voilà. On est là pour partager. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de notre statut. Qui sommes-nous pour Yoshua, nous, en tant que femme, en tant que fille, en tant qu'épouse. Parce que la première chose qu'on va faire, moi ça a été le cas, c'est je suis avec Yoshua, ok, moi je vais me marier. D'accord. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ta position devant le Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il y a de plus profond, de plus noir en toi. Et tu n'es pas au pied du Seigneur pour être éduqué, pour être enseigné. Amen. Comment est-ce que tu peux devenir une femme talentueuse ? C'est impossible. Wow. Je pense que ça va faire l'objet d'une prochaine émission. Qu'est-ce que ma sœur Marie, qu'est-ce que tu dis? Amen. On ne t'a pas beaucoup entendu. Bon, alors c'est normal, c'est normal, frères et sœurs, parce que voilà, notre sœur Sandy, on voulait laisser parler notre sœur pour qu'elle puisse donner son témoignage qui est vraiment riche, qui est vraiment encourageant, passer par des péripéties qui peuvent, mon frère, ma sœur, toi qui peux passer par ce genre de situation, sache que le Seigneur, n'est-ce pas, voit, le Seigneur sait, le Seigneur te connaît, et effectivement, simplement, comme la sœur a dit, rends-toi simplement disponible, voilà, rends-toi disponible. Tu as la lampe, à savoir la Bible, qui est sûrement à côté de toi quelque part, et le Seigneur, n'est-ce pas, va lui-même se révéler à toi, alors que la religion, Allah ne se révèle pas, voilà. Allah ne se révèle pas à toi. Je sais pas, monsieur le pape ne se révèle pas à toi. Il y a que Yahushua qui se révèle au cœur des hommes. Donc voilà, en tous les cas, que le Seigneur soit béni. Et ma sœur Marie, je sais pas si tu voulais... Je voulais juste par rapport à ce que la sœur Sangui disait, c'est vrai que quand on voit des fois les réactions de nos familles, les réactions de nos proches, d'accord, c'est vrai que la colère, la haine peut très vite monter. Et on pourrait très vite arriver à des choses où on limite les détester et se dire que non, mais c'est bon, c'est pas la peine, je veux plus jamais les voir, et ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que le Seigneur nous enseigne l'amour au travers de ces situations-là. D'accord. Oui, il nous transforme, il nous enseigne sur sa parole, mais il veut aussi nous enseigner l'amour. C'est-à-dire que même s'ils sont méchants, parce qu'il y en a qui sont vraiment très méchants, le Seigneur est allé à la croix pour chacun d'entre nous, malgré notre méchanceté, malgré que ce soit nous-mêmes qui l'avons crucifié, mais il est quand même allé à la croix et il s'est quand même sacrifié pour nous par amour. C'est l'amour du Seigneur. Et que c'est vrai qu'il faut quand nos familles agissent comme ça envers nous, nos parents, nos tantes ou autres qui ont une colère, il faut dire que c'est pas eux-mêmes. En fait, c'est l'esprit qui est derrière. Amen, et amen. Le Seigneur nous enseigne vraiment à prier pour eux, à leur témoigner de l'amour. Ça ne veut pas dire que marcher dans leur bêtise, non. Mais c'est vraiment prier, que le Seigneur puisse les éclairer aussi, continuer à prier pour eux. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est des choses par lesquelles on est tous passés, et moi je le dis particulièrement parce que c'est très compliqué. Et surtout qu'on a vécu dans des situations où on ne sait pas ce que c'est l'amour. Voilà. Et donc le Seigneur nous enseigne vraiment ce point, parce que l'amour, c'est la base de l'évangile. D'accord. Parce que sans l'amour, c'est écrit que sans l'amour, si tu n'as pas l'amour du Seigneur, c'est pas la peine. Parce que le Seigneur est l'amour. Il n'était pas amour, il ne serait pas allé à la croix pour nous. Voilà, donc il veut nous enseigner à nous-mêmes aussi d'avoir cet amour et de ne pas, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, d'être spirituel et de ne pas regarder sur la chair. Et vraiment de prier pour nos familles, de prier que le Seigneur vraiment puisse les éclairer et puisse les toucher. Je pense que c'est pour ça aussi que le Seigneur, il prend quelqu'un d'une famille pour que sa famille aussi soit éclairée au travers du comportement, au travers de la parole. Waouh, quel beau témoignage, voilà. Donc vous avez entendu, la sœur Marie, qui est mon épouse, finalement aussi. Et donc notre sœur Sangui qui a donné son témoignage donc, de l'islam à Yoshua. En tous les cas, je veux croire que chacun d'entre nous a été béni, chacun d'entre nous est concerné. Et on verra si comment le Seigneur va nous conduire pour une autre émission. En tous les cas, que le Seigneur se souvienne de vous et à bientôt sur Viens et vois Yoshua. Que le nom du Seigneur soit béni.